Je m'appelle William, j'ai 19 ans et ça fait depuis mes 13 ans que je suis arbitre de football. Donc là, ça fait plus de 6 ans. Je commence à avoir une petite expérience voilà, à mon niveau. Et en ce moment, j'arbitre les matchs du championnat national U17. Et quand j'ai le temps, je m'implique dans les formations initiales donc pour les nouveaux arbitres et aussi l'accompagnement des jeunes. Comment on devient arbitre En fait, c'est pas si compliqué. Il suffit de s'inscrire à une formation initiale. Donc, ce sont des formations qui ont lieu assez régulièrement dans la saison, qui durent 3 jours et où en fait on va apprendre les bases globalement. Parce que la plupart des gens qui viennent en formation, ils ont déjà joué au foot, ils connaissent à peu près, mais il y a beaucoup d'idées reçues sur les règlements, parce qu'il y a une méconnaissance des lois du jeu, on va pas se mentir. Et donc l'idée c'est vraiment de casser ces idées reçues et de donner les bases pour être en capacité d'arbitrer sur un terrain. Donc ça va être dans les déplacements, forcément la gestion disciplinaire, même apprendre à s'échauffer, qu'est-ce qu'on va mettre dans son sac. En fait, c'est plein de bases qu'on donne au début afin qu'il y ait un bagage pour les candidats pour qu'ils puissent arbitrer ensuite sur le terrain. Sur les formations initiales, on va essayer de voir un peu toutes les lois du jeu, donc il y en a 17, et voir par exemple pour la loi 1 qui est le terrain, les bases, donc la dimension du terrain, qu'est-ce qui est obligatoire pour que le match puisse se jouer. Par exemple, il faut qu'il y ait des traçages, il faut que les poteaux soient en bon état. Sur le ballon, ses dimensions, les différents motifs de faute. Donc pourquoi on va siffler des fautes, pourquoi on va mettre des cartons. Donc ça c'est la base, alors que le contenu théorique pour ensuite aller au niveau régional, c'est approfondir chaque loi, avoir bien des critères pour chaque situation, savoir quoi faire quand. On va nous poser des questions assez compliquées. En fait sur une question, il y aura plusieurs réponses possibles en fonction du cas. Donc en fait on va chercher beaucoup plus loin et plus on cherche à aller haut, plus on va chercher loin dans la théorie, mais aussi sur le terrain où les exigences seront forcément plus relevées. Le paradoxe de l'arbitrage, c'est d'arriver à délivrer une performance physique, mais aussi mentale. C'est un peu comme la course d'orientation. Il faut courir vite, être au bon endroit, sauf qu'en même temps, il faut réfléchir et prendre la bonne décision. Et c'est ça, mais au sein d'un contexte qui est différent à chaque fois. Il peut y avoir le public qui fait du bruit, qui donne son avis tout le temps. Et forcément, quand on commence, on est très jeune, à 13 ans, c'est compliqué d'avoir tout le monde qui nous contredit tout le temps. Ça va être les joueurs aussi qui parlent, mais rien que les situations qui peuvent être compliquées à juger, voilà, on n'est pas forcément tout le temps idéalement placé. Donc en fait, la difficulté, c'est de tout réunir et de mettre en œuvre à la fois des qualités physiques, des qualités athlétiques, mais aussi des qualités mentales qui vont faire qu'on peut arbitrer au mieux un match. Le dialogue entre les joueurs et l'arbitre peut être parfois tendu parce que les joueurs ils cherchent la performance, eux ils cherchent à gagner, et l'arbitre il cherche toujours à être le plus juste possible. Mais donc forcément les joueurs vont parfois manquer d'objectivité, etc., de compréhension. Et ce manque de compréhension là est dommage et c'est ça qui peut créer des tensions. Mais ce qui se passe, c'est que les clubs peuvent justement faire appel à des arbitres, à leur district, etc., pour avoir des sensibilisations à l'arbitrage, pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe. Et il y a également les clubs pro. Dans leur centre de formation, les jeunes joueurs doivent suivre une formation initiale, parce que ce sont justement eux qui seront pros plus tard. Donc ça leur donne une bonne base pour mieux comprendre ce que font les arbitres. Monter les échelons, c'est un grand mot, parce que forcément, il y a cette formation initiale. Et en fait, ensuite, il faut arbitrer sur le terrain et être validé. Bon, on ne demande pas aux arbitres d'être aussi bons que les arbitres de Ligue 1, il n'y a pas de secret. Sur le terrain, au fur et à mesure, on apprend, on est validé. Donc là, on peut être arbitré en district, sur les championnats départementaux. Et ce qui se passe ensuite, pour ceux qui sont le plus impliqués et qui arrivent à être un peu performants, mais aussi sur l'aspect athlétique, l'aspect théorique et sur le terrain, évidemment, et ils vont pouvoir suivre d'autres formations, cette fois plus longues, pour approfondir leurs connaissances théoriques, s'entraîner plus physiquement et progresser sur le terrain. Et là, afin de monter en régional, et ça va être des formations encore plus, forcément plus complexes pour aller aux échelons supérieurs. Donc à chaque fois, ça passe par une base théorique qu'on va voir sur des formations et progresser sur le terrain.